Bonjour et bienvenue dans Estime-toi, le podcast qui explore la confiance et l'estime de soi sous toutes ses formes. Ici, je m'adresse à toutes celles et ceux qui traversent des remises en question ou des transitions de vie personnelle ou professionnelle. Mon intention avec ce podcast est simple, vous donner des clés pour mieux vous connaître afin de mieux vous estimer. Parce que de mon point de vue, c'est le fondement de l'épanouissement et le moyen de trouver enfin sa juste place. Dans Estime-toi, nous recevons aujourd'hui Julie Costa. Julie est coach en développement personnel à destination plus particulièrement des femmes hypersensibles qui vivent mal leur sensibilité exacerbée. Elle les aide à mieux se connaître, à mieux se comprendre et à mieux gérer leurs émotions pour que, enfin, elles soient elles-mêmes et vivent sereinement avec leur hypersensibilité. Bonjour Julie, merci Salut de Vanessa. participer au podcast Estime-toi, bienvenue. Et je vais commencer par te poser la question que je pose à l'ensemble des participants à ce podcast, qui est pour toi, qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne estime de soi? OK. Alors, pour moi, avoir une bonne estime de soi, c'est plusieurs choses. C'est d'abord bien se connaître, bien connaître son fonctionnement parce que pour moi, c'est indispensable pour, prendre les bonnes décisions ou en tout cas changer plein de choses de comportement, de discours interne et cetera. Donc ce serait bien se connaître les croyances limitantes ou les petites choses qui nous dérangent pour en prendre conscience. Hem et pour mieux s'aimer, avoir une meilleure image de soi, avoir mieux confiance en soi et mieux s'accepter. OK, très clair. Donc ça veut dire que pour toi, l'estime de soi, elle commence déjà par la connaissance de soi Oui. Mmh. Pour moi, c'est et indispensable. c'est le fondement? Oui, complètement. OK. Et est-ce que tu serais OK pour nous dire, toi, où tu en es par rapport à ta propre estime de soi? Comment tu te sens? Est-ce Cool. qu'elle est plutôt forte, plutôt faible? Comment toi tu l'évalues aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je l'évalue de bonne. Selon moi, j'ai une bonne estime de moi parce que je me connais bien. Je dis pas que je me connais à 100 hein, on est des êtres vivants, on est toujours en lien avec un environnement qui change, avec des gens qui sont aussi des personnes qui changent. Donc je me connais pas à 100, mais je dirais que mon estime de moi, elle est bonne, en tout cas, elle me convient. OK. Je pense pas qu'il y ait, une bonne estime de soi, il y a c'est pas marqué nulle part, il y a pas un comment dire? Je sais pas, un bouquin où c'est marqué, tu dois avoir, telle chose, cocher telle case pour avoir une bonne estime de soi. Mais selon moi, mon Mmh. estime de moi est bonne. OK, très clair. Sachant en plus que toi et moi qui sommes coachs, on sait aussi qu'avoir une estime de soi trop haute, ça peut être aussi problématique. Donc de Ouais, toute façon, complètement. l'objectif n'est pas d'avoir, l'estime de soi la plus haute possible, mais voilà, ce que tu me dis, c'est qu'aujourd'hui, elle est à un niveau qui te convient et très certainement qui te permet de t'aimer correctement et de passer à l'action, par exemple, comme tu le souhaites. Ouais, exactement. En fait, je dirais que mon moi Julie, là, à l'instant T, Mmh. il est aligné avec ce que j'ai envie d'être au Mmh. présent et ce que j'imagine dans le futur. OK, Ouais. Il y a pas un super. décalage, en fait, entre ce que je suis et ce que j'aimerais être. Ce qui n'a pas toujours été le OK. cas. Ouais, et ce qui est génial parce que c'est vraiment ça l'estime de soi, hein, c'est vraiment se dire: «Je suis aligné avec l'idéal que j'aimerais avoir de moi». Ouais, je reprends ce terme-là, c'est vraiment aligné. Ouais, C'est un alignement entre mes pensées, mes émotions et ce que je fais. OK, très clair. Voilà. Tu nous as glissé que ça avait pas toujours été le cas. Donc moi, Oui. j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu un moment, un événement déclencheur ou quelque chose, qui, fait que tu t'es dit: «Il faut que je fasse quelque chose» ou est-ce que c'est tu vois, c'est la vie qui fait que tu as pris confiance en toi et ou est-ce que tu as travaillé sur toi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je dirais qu'il y a 2 événements majeurs qui ont eu des impacts sur mon estime de moi. Le premier, c'est que dans mon adolescence, j'ai eu des troubles alimentaires, Mmh. donc j'ai fait de l'anorexie mentale. J'ai toujours été consciente que j'avais un problème avec la nourriture, que j'étais dans OK. le surcontrôle, ça je l'ai toujours su et ce qui me manquait, c'était, en tout cas moi, c'était comprendre pourquoi je mettais en place ces systèmes de «protection» entre gros guillemets, qui étaient des systèmes d'auto-sabotage.
OK. Mon estime de moi à l'époque était, très basse parce que j'étais Julie et mon Julie, projetée, donc voulue, était dans le perfectionnisme, extrême. Donc j'étais jamais contente de qui j'étais parce que je n'arrivais pas à atteindre cette perfection. Donc OK. mon estime de moi était mauvaise et je dirais que j'ai bossé sur cette estime de moi à l'époque parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur comment est-ce que je fonctionne, qu'est-ce que je mets en place pour m'auto-saboter et qu'est-ce qui fait que je reste dans cette, anorexie. Donc là, je pense que j'ai fait un palier, ça a été un long cheminement, heu et du coup, c'est ce qui m'a, selon moi, hein, aidée à sortir de mes troubles, comprendre OK. et agir, changer de comportement. Et le 2e gros événement qui a fait changer mon estime de moi, c'est ma formation en coaching. OK. OK. Là, j'ai pris conscience de plein de choses, ma connaissance de moi a été encore plus profonde et puis j'ai mis des mots concrets sur, le concept de l'estime de soi. Mmh. C'est quoi et sur quoi est-ce que je peux agir? OK. Donc Donc là, ouais, ouais, finalement, ouais. tu nous as parlé de 2 périodes de ta vie Mmh, qui t s qui ont été des moments où tu as travaillé sur ta connaissance de toi et ton estime de toi et mmh. j'entends bien que c'est très basé sur une meilleure connaissance de toi. Mais est-ce qu'il y a eu des tu vois, des moments où ton cette estime de toi un peu défaillante, tu joué des tours, par exemple, dans ta vie perso ou dans ta vie pro? Enfin, juste, tu vois, pour comprendre, hem, est-ce que ça te gênait ou pas? Ah bah oui, alors qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que quand j'étais dans mon anorexie et dans cette période-là où je me sentais pas bien dans ma peau, Ouais. hem par exemple, je pense à mes relations. J'étais toujours dans la suradaptation. Mmh. Je OK. Ouais. faisais en sorte de faire plaisir aux autres pour qu'on Mmh. m'accepte. Mais le problème, c'était pas l'autre qui ne m'accepte pas, c'est que moi, je ne m'acceptais pas telle que j'étais. Ouais. Je m'aimais pas, hem, j'avais une mauvaise image de moi et je procrastinais beaucoup Ouais. donc c'était aussi mon soi parfait qui jouait beaucoup Mmh. et du coup, comme je pensais que les choses n'allaient pas être parfaites, je les faisais pas. Donc il y avait OK. beaucoup de procrastination et de relations à l'autre qui étaient, pas bonnes. Ouais. Qui était un peu dégradé. Ouais, qui étaient complètement dégradées puisque je me respectais pas, je mettais pas de limites, pardon, avec les autres et en fait, ça met en place des comportements qui sont malsains et pour soi et pour pardon, et pour la relation avec les autres. Parce qu'on n'est pas OK. totalement vrai, on fait semblant et en fait les relations sont pas vraies. Donc Mmh. ça a un impact, notre relation enfin selon moi, la relation qu'on a avec nous-mêmes a un impact sur la relation qu'on a avec les autres. Ouais. Donc à l'époque, la relation que tu avais avec toi-même impactait ta relation avec les autres et tu as bien conscience que tu faisais beaucoup de suradaptation pour être sûre d'être Complètement. acceptée? Oui, ouais, OK. ouais. J'imagine Je que faisais ça générait de plaisir la à tout le monde, fatigue et enfin, tu vois, que ça devait être épuisant? complètement. Mmh. Tu es toujours dans en tout cas, tu es toujours j'étais dans, heu, qu'est-ce que l'autre va penser si je fais ça, 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 ça ou ça? Mmh. Et du coup, je m'adaptais tout le temps, en faisant des scénarios, mais enfin un nombre de scénarios, incommensurables et en fait, tu es fatigué. Tu es plus Mmh. toi-même parce que tu essayes de projeter un potentiel scénario de ce que va penser l'autre. OK. Et donc ça t'est arrivé donc j'ai entendu avec, la prise de conscience, de tes troubles du comportement alimentaire, ce que tu as fait sur essayer de comprendre ça et puis, finalement l'apport que le la formation coaching t'a apporté aussi de ce point de vue-là, une meilleure connaissance de toi, ça t'a permis de changer ce comportement? Bah, je Tu dirais vois, que d'être oui. mieux dans les relations et d'arrêter de te suradapter? En fait, je crois que l'acceptation de qui je suis, Mmh. avec mes forces, j'aime pas le mot faiblesse, mais je dirais avec, les choses que je peux améliorer, Ouais. ont fait que j'ai été dans l'acceptation de ça et aussi dans le fait que je ne dois pas être la personne que l'autre veut que je sois. OK. Donc j'ai tenté de rester moi-même et d'accepter que si je ne suis pas moi-même et que ça ne va pas à l'autre, et ben, c'est que ça ne lui va pas et ça ne me va pas non plus. OK. Donc ouais.
Ouais. Aujourd'hui, donc j'entends que tu as résolu ce truc-là. Est-ce que ça veut dire que tu as plus jamais de doute? Enfin, tu vois, comment, Alors, c'est faux. Pour moi, le doute fait partie de notre, identité humaine parce qu'on a cette Ouais, capacité à se remettre en question. Donc dire que je ne doute jamais, c'est totalement faux. Encore une fois, on est des systèmes mouvants, en action et du coup, en fonction de la vie, des rencontres, de l'environnement qui change, ben, je me pose des questions et oui, je doute, mais aujourd'hui, je pense avoir les clés pour ne pas faire, diminuer mon estime de moi et même si mmh, elle descend un peu, je sais comment faire pour, la rebooster. OK. Donc maintenant tu as des trucs qui t'aident à rebooster ton estime de soi quand tu sens qu'elle est ébranlée. Tu aurais un exemple à nous donner de ce que tu fais? Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur mon discours interne, OK, donc la ouais, petite voix, on l'appellera comme on veut. Moi, je l'appelais la voix de la connasse parce ouais, j'avais vraiment un discours interne très, très mauvais envers moi-même. Et aujourd'hui, quand je commence à m'entendre dire: «Il faut que», «Je devrais faire plus», «C'est pas assez» et cetera, j'en passe et des meilleurs, je me dis: «Ouh là 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 là, là, c'est la petite voix qui parle, du coup, recentre et repasse par les faits». Je sais d'accord, que rester dans du factuel, c'est vraiment un truc qui fonctionne pour moi et ça l'a fait taire un peu? et ça la fait taire. Ouais, OK, Ouais. très clair. Donc tu te rattaches à des faits pour essayer de faire taire cette petite voix, la petite voix de la connasse qui venait te dire, Mmh, «C'est pas bien» ou «Il faut que tu fasses comme ça pour plaire» ou ouais et OK, deuxième élément, quand je commence à faire ça, c'est que je projette sur ce que pense l'autre. ouais, Alors ce que pense l'autre, ça peut être ce que pense l'autre Julie, les différentes voix dans ma tête ou ouais. ce que peut penser l'autre, ça peut être, des amis, des collègues dans le boulot, ou même pas des collègues dans le boulot, hein. Sur les réseaux sociaux, ça arrive souvent, on se compare, un peu malgré nous ou des proches. Je me dis: qu'est-ce que penserait l'autre? Est-ce que j'ai fait assez?» Non, non, il faut que je ressente sur moi et qu'est-ce qui est bien selon des faits et selon ma vision à moi, pas des Oui, parce que projections sur les autres. exactement, parce qu'en fait, tu sais pas ce qu'attend vraiment l'autre. C'est des Ah non, projections, c'est des complètement. interprétations, c'est des voilà. Donc l'idée, c'est de dire: «Bah, en fait, je ne me base que sur le réel et pas sur ce que je pense que l'autre pense». Ouais, complètement. Et OK. alors, je termine avec cet élément parce que Ouais. j'ai vraiment un outil qui m'aide beaucoup. C'est l'outil de la communication non violente Ah oui, qui est c'est vrai. OSBD. Oui. J'observe les faits et là, Mmh. tu ne peux pas faire autre chose que rester dans du factuel. Mmh. Je fais toujours un appel à mes sentiments et mes émotions. Ça me Mmh. fait quoi? C'est quoi le besoin qui est caché derrière? Donc là, je retourne à mes besoins fondamentaux, besoin d'être rassurée, besoin d'être, reconnue, enfin, que sais-je? Et après, la demande, soit c'est une demande à quelqu'un, donc là, je discute. Soit c'est un comportement à moi ou une action. Je me dis: «Ben, pour répondre à mon besoin, il faut que je fasse quelque chose», en termes d'actionnable pour passer au comportement. Ouais, super intéressant, Julie, parce que c'est vrai que je connais bien cet outil de la communication non violente, mais j'avais bien en tête qu'on l'utilisait pour faire une demande à quelqu'un et qu'on allait écouter de quoi on a besoin, quels sont les sentiments. Ce que tu dis, c'est que toi, tu l'utilises aussi en Pour moi. ouais, voilà, en auto-demande, quoi. Ouais, C'est complètement. tu passes par ce processus, qu'est-ce que je ressens dans la situation, de quoi j'ai besoin et finalement, tu te fais une demande à toi-même. Oui, c'est OK, ça. ouais. Ah ouais, Une c'est chouette, demande ou j'aurais un plan jamais pensé à action. l'utiliser comme ça. Ouais. Je suis triste parce que, j'attends de la reconnaissance, j'invente un Mmh. truc et là, je me dis: «Bah, pour ne plus être triste et avoir cette reconnaissance que j'ai pas et ben, je vais m'offrir un petit truc quand j'aurai réussi quelque chose». Donc c'est D'accord. une reconnaissance que je vais chercher envers moi-même, pas envers l'autre. OK. Très Mmh. clair. Ouais, donc tu t'auto-alimentes Exactement. et il y a rien de mieux. Super. Comme tu es coach, j'ai très envie de te demander, comment tu fais aussi, quand tu accompagnes des gens, tu vois? Mmh. Tu déjà à quoi tu vois que quelqu'un a un déficit d'estime de soi quand tu reçois, en cabinet ou quand tu l'as en visio, lors d'un coaching? Est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, qui va t'alerter? Comment tu détectes? Alors, mon outil numéro un, c'est la programmation neurolinguistique. Ouais. Donc c'est
l'observation du physique déjà, de ce qui se Mmh. passe, dans le corps, que je peux Ouais, observer. Ça peut être une posture un peu basse avec les épaules rentrées. C'est beaucoup dans du vocabulaire, hein, ouais. utilisé, donc bah, je me sens nulle, avec beaucoup de vocabulaire qui se détériore soi-même. Mmh. Un discours interne qui est négatif, mais du coup, je l'entends quand je pose des questions. C'est jamais assez, rien ne Ouais. va, enfin beaucoup de vocabulaire où la personne fait des choses, mais elle se rend pas compte qu'elle fait beaucoup de choses. Elle va toujours trouver une excuse, où il faudrait mieux faire par rapport à ce qu'elle fait. Il y a Mmh. vraiment une dissonance entre qui elle est, ce qu'elle fait Mmh. et ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour atteindre son moi idéal. Et là, je me OK. dis: «OK, il y a un décalage entre ce qu'elle fait et ce qu'elle aimerait faire» et du coup, là, en général, il y a un petit peu le soi parfait ou d'autres éléments qui viennent se mettre en place et je les capte un peu en posant des questions. Ouais, et puis j'ai entendu dans ce que tu as dit aussi un truc autour des généralisations peut-être? Je fais jamais Des assez, croyances, il manque toujours quelque chose, donc en fait, il y a du vocabulaire quand même qui t'alerte, des ouais. injonctions, Ouais. OK. jamais, toujours, pas assez, trop, c'est pas assez. Beaucoup de croyances limitantes, en fait et qui vont mettre en place des fonctionnements d'auto-sabotage. OK. Très clair, et donc toi, en tant que coach face à une personne comme ça, est-ce qu'il y a, tu vois, quelque chose en particulier que tu vas faire? Est-ce que tu as l'habitude d'utiliser une technique particulière, un outil? Alors, je dirais que je travaille en 2 temps. Je vais Mmh. d'abord aller observer les croyances limitantes, Ouais. donc heu jamais, toujours les généralisations qui peuvent avoir un impact négatif sur le comportement. Là, on va les travailler. Je fais bien attention que ce soit pas une projection, personnelle. C'est-à-dire que Mmh. quand la per j'entends une croyance chez la personne, je vais demander si cette croyance-là, elle veut la garder Mmh. ou si elle veut la modifier et OK. une fois que je fais ça, on va travailler sur, un outil qui s'appelle le trèfle de l'estime de soi, Ouais. donc avec 4 pétales. Qui Mmh. correspond à la définition que je donnais un petit peu au début, c'est-à-dire l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi et l'acceptation de soi. OK. Et là, on va aller travailler sur le pétale qui est le «moins en forme» entre guillemets Mmh. et on va essayer de booster ce pétale parce que, selon ma définition de l'estime de soi, quand je vais aller travailler et rebooster un pétale, ça va rebooster les 3 autres pétales. Donc on OK, va aller très clair. travailler sur des changements de discours interne, de comportement ou une gestion des émotions. Je travaille sur ces OK, 3 points-là. Mmh. très clair. OK, et en général, ça permet à la personne de ressortir en étant, plus boostée. C'est intéressant, et je suis intéressée par ton trèfle. On pourra en reparler, Julie, Oui, parce que ouais, tu vois, par rapport au modèle de Christophe André, là, il y a un oui. pétale de plus, on va dire, qui est l'acceptation de soi, qui est pas toujours, hem, représenté, comme faisant partie de l'estime de soi. Ouais, c'est vrai. Ouais, hem ouais, ouais, moi ça m'interpelle, tu vois? Je trouve ça intéressant, de venir rajouter l'acceptation de soi. Y je sais pas, tu veux rajouter quelque chose sur l'acceptation de soi qui est pas dans tous les modèles, ou? Bah, en fait, pour moi, cette acceptation, elle est vraiment indispensable et elle vient clôturer, heu, elle vient clôturer un peu la prise de conscience, des 3 autres pétales. Mmh, Donc mes forces et les choses que j'aimerais améliorer ou les choses que je fais un petit peu moins bien, peu importe mes différences. mmh, Avoir une différence, ça veut pas dire être moins bien que l'autre, ça veut juste dire ce que ça veut dire, c'est que je suis différent de l'autre. Point barre. OK. Et Ouais. si j'accepte pas cette différence, ça veut dire que, d'une certaine manière, et c'est vraiment de mon point de vue, que j'essaye de me calquer à l'autre et encore une fois Mmh, de me suradapter. mmh. Donc si je OK, m'accepte je dans ma comprends. Très totalité, clair. bah, je suis différent, l'autre est différent et c'est totalement OK. OK, très clair. Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, une ressource particulière que tu aimes bien donner à tes coachés ou que tu as utilisé pour toi? Je pensais à un livre, un outil ou, un petit exercice que tu donnes aux gens, pour, Mmh. tu vois, pour, qu'ils puissent, travailler, sur leur estime de soi en dehors de tes séances? Alors j'ai plusieurs lectures en
peut-être enfin plusieurs, peut-être pas plusieurs, mais peut-être un bouquin que j'ai lu il y a pas longtemps et je vais essayer de te donner, le titre, elle est où? Je l'ai pas là. C'est «Avoir le courage de ne pas être aimé». Je Ah crois que oui, c'est ça vraiment me un parle. bouquin qui m'a fait prendre conscience que si on n'est pas bien avec soi-même, Mmh. on peut avoir des difficultés à être bien avec les autres. OK. Donc en lien avec ce que tu Heu, disais tout à l'heure. Ouais, il faut ouais, être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec les autres. ouais, complètement. Mmh. Et alors il y a une petite boîte que j'ai aussi et j'aime bien travailler avec ça quand je suis en coaching. Elle s'appelle «La petite boîte pour cultiver l'estime de soi» de Mmh. Marie Borel. Ouais, Et là, c'est des petites cartes qu'on peut venir piocher tous les jours avec un petit d'accord. mot, Ouais, qui va faire travailler sur l'estime de soi. Et ça, c'est vraiment OK. un outil que j'aime bien, faire tirer à la personne à la fin de la séance. Super. Merci pour ces Mais de rien. ressources. Ah, Ouais. Hem, pour finir, Julie, en fait, oui. moi, ce que j'aimerais bien que tu partages avec nous, c'est est-ce qu'il y a une phrase, que tu aurais aimé entendre quand tu avais, tu vois, une estime plus faible ou qu'aujourd'hui tu utilises pour te rebooster? Tu vois, une sorte de mantra que tu pourrais partager avec les auditeurs? Ah bah, tu vois, quand j'y pense, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que quand Oui, je je me le sentais vois. pas bien, j'aurais aimé qu'on me dise: «Fais les choses pour toi, Mmh. fais les choses pour toi, fais les choses qui te font plaisir». J'ai eu un peu cette éducation où le plaisir, c'est un peu interdit. Mmh. Il faut travailler et le plaisir, on verra après, les loisirs, on verra après. Donc il y a beaucoup cette notion de contrainte et de fait, quand tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, bah, Mmh. tu es dans l'émotion désagréable, la frustration, la colère, tu es saoulé, en fait. Alors je dis pas qu'il faut envoyer tout valser et qu'il faut faire tout ce qu'on aime et tout le reste, on le fait pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on paye pas ses impôts, on remplit pas ses papiers, enfin que sais-je, on fait pas le ménage pour ceux qui aiment pas faire ça, bref. Mais il faut garder une notion de plaisir et ouais, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise, «Fais-toi plaisir et fais les choses pour toi et pas pour les autres». Et pas pour les autres. Mmh mh. OK, Et mon super. petit mantra, aujourd'hui, mais je crois que il y a vraiment une notion de plaisir. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. OK, Ouais, vraiment. super. Merci pour ce partage, Julie. Avec Pour plaisir. conclure alors, ouais, pour Oui. conclure, j'ai envie de te dire, Julie, et puis de dire à nos auditeurs, fais-toi et faites-vous, plaisir, faites les choses pour vous Merci. et pas pour les autres. Ouais, on est bien d'accord. Faites-vous plaisir. Ouais. Et ben, merci beaucoup, Julie, Avec pour ton plaisir. intervention. Ton Merci. intervention, je vais y arriver, dans Merci pour Estime ton invitation, Toi. Mélissa. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Estime-toi. J'espère qu'il vous a donné des clés pour booster votre estime de soi. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à le faire grandir. Et si vous souhaitez poursuivre la conversation, je vous retrouve avec plaisir sur LinkedIn. Et surtout, souvenez-vous, prendre soin de votre estime de soi, c'est vous donner l'opportunité de trouver enfin votre juste place.